Bonjour à tous. Dans la paracha de Yitro, nous allons voir tout de suite qu'il y a un passage qui n'est pas à sa place d'un point de vue chronologique. Ça se trouve dans le chapitre 18, le verset 13, que je vais tout de suite vous lire en hébreu. Vahi mimachorat. Vayeshev Moshe lishpot et ha'am. Vaya'amod ha'am al Moshe min haboker ad ha'arev. Donc ce fut à partir du lendemain. On va expliquer tout de suite le lendemain de quel jour. Que Moshe s'assit pour juger le peuple. Le peuple se tint debout auprès de Moshe depuis le matin jusqu'au soir. Et là, tout de suite, sur ce verset, Rachid nous explique que, en fait, c'était le lendemain du jour de Yom Kippour, lorsque Moshe est descendu avec les deuxièmes tables de la loi. Alors, dès le lendemain, il a commencé à enseigner la Torah orale au peuple d'Israël. Puisque, en fait, étant donné qu'il était descendu avec les tables de la loi, qui représentent la Torah écrite, alors dès le lendemain de son retour, il a commencé également à transmettre l'enseignement oral qu'il avait reçu de la part d'Hachem lorsqu'il est monté au Har Sinaï, au Mont Sinaï. Et d'ailleurs, si on voit le verset numéro 16 dans le même chapitre, je vous lis donc la fin. Vehodati et trukei Elohim vet torotav. Donc Moshe dit, je voulais transmettre les statuts, les lois de Hachem et ses Torot et ses enseignements. Donc on voit que tout ce but-là de Moshe était de transmettre la Torah orale au peuple d'Israël. Et d'ailleurs c'est pour cela que Moshe est surnommé Rabban Shel Israël, le Rav, le maître du peuple d'Israël. Donc ça c'est une première remarque. Mais ensuite on va essayer de comprendre également la fin du verset qui dit que le peuple se tenait devant Moshe depuis le matin jusqu'au soir. On sait que la Torah est toujours très précise dans les mots qu'elle emploie et on n'a pas affaire ici à une discussion entre deux amis qui disent une expression en disant j'ai fait telle chose ou telle autre chose du matin jusqu'au soir. Si la Torah emploie cette expression, c'est que bien évidemment il se cache derrière cela quelque chose de bien plus profond qu'on va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer aujourd'hui. Le Ben Ishraï nous dit que en fait la Torah orale est symbolisée par la lettre Vav. La lettre Vav dont la valeur numérique est de 6 et qui correspond aux 6 traités de la Mishnah desquels découle tout le Talmud. Et nous dit le Ben Ishraï dans son livre Od Yosef Rai sur ce verset, il nous dit qu'en fait on peut apprendre la Torah orale par 3 personnes différentes. La première personne qui peut nous apprendre la Torah, c'est bien évidemment le Rav, le maître, celui qui a tout appris et qui est apte maintenant à transmettre un enseignement à ses élèves. C'est le premier type de personne duquel on peut apprendre un enseignement de Torah. Mais on sait également que la Torah orale s'apprend d'une autre manière. Elle s'apprend ce qu'on appelle avec une chavruta, avec un chaver, un compagnon d'études avec lequel on va s'asseoir, échanger et comprendre également les textes. Donc on voit qu'il y avait d'abord le maître qui nous enseigne, mais il y a également le compagnon d'études avec lequel on échange. Le troisième type de personne duquel on peut apprendre, c'est bien évidemment l'élève. C'est donc le fait d'enseigner et par les questions que vont susciter l'enseignement, les élèves également vont permettre au maître de se parfaire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle dans le judaïsme, un sage est appelé un Talmid Chacham, un élève Chacham qui a la sagesse. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, toute notre vie, nous restons des élèves qui pouvons apprendre de tout homme. Alors, nous disent nos sages dans le traité de Ta'anit, à la page numéro 7, Arbe lamadati mirabotai, ou mechaverai yoter mirabotai, ou mitalmidai yoter mikulam. Donc j'ai énormément appris de mes maîtres, mais j'ai appris encore plus de mes compagnons d'études que de mes maîtres. Mais de mes élèves, j'ai appris plus que de tout le monde. Donc on retrouve également ici, dans cette expression du Talmud, les 3 niveaux desquels on a parlé, l'enseignement du maître, l'enseignement du compagnon d'études et l'enseignement de l'élève. Nous dit le Ben Ishraï, ces 3 niveaux d'enseignement, on les retrouve également dans la lettre Lamed. La lettre Lamed qui signifie, dont la racine signifie apprendre, les Lamed, enseigner, etc. Alors on retrouve ces 3 niveaux
dans cette lettre et dans la manière dont cette lettre est écrite, et je vais vous le montrer tout de suite. Donc voici ici la lettre Lamed. On voit que la lettre Lamed, en fait, on pourrait la séparer en 3 vaves. 3 fois la lettre vav. Un vav dans ce sens-là, un vav comme ça, horizontal, et un vav qui va vers le bas. Donc, nous dit le Ben Ishraï, d'abord le vav, comme on l'a dit, ça représente la Torah orale, les 6 traités de la Mishnah. Et nous dit le Ben Ishraï, dans la lettre Lamed, alors on retrouve les 3 types d'enseignement. D'abord l'enseignement du haut vers le bas, du maître vers son élève. Et donc c'est ce premier vav, cette première manière de transmettre la Torah orale, qui est la transmission du maître vers l'élève. Ensuite, on trouve également un vav qui est couché, qui lui donc est horizontal. Et c'est en fait cet enseignement qu'on a d'un compagnon d'études, puisqu'on se trouve en fait un petit peu au même niveau. C'est un échange, une chavruta, un échange entre l'un et l'autre. Et donc c'est une manière également d'enseigner et d'apprendre les 6 traités de la Mishnah, donc la Torah orale, donc avec son compagnon d'études. Et on retrouve également un dernier vav, qui est le vav qui est dirigé vers le bas, et qui représente en fait, bien sûr, cet enseignement qui est transmis vers le bas à ses élèves et qui permet également de remonter et d'être enseigné donc à celui qui apprend aux autres. Donc on retrouve et on voit ici une fois de plus la beauté, la profondeur de nos textes, que ne serait-ce que dans la manière dont une lettre est dessinée, est écrite, alors on retrouve un enseignement extrêmement profond qui donc représente ce que signifie cette lettre. La lettre Lamed, donc qui vient enseigner, en elle-même on retrouve les 3 différents niveaux d'enseignement, du maître vers son élève, d'une personne avec son compagnon d'études et du maître également qui apprend cette fois-ci de son élève. On retrouve également cette expression dans notre paracha lorsque nous dit le texte que les mots des 10 commandements étaient charut à la luchot, étaient gravés sur donc les pierres des tables de la loi. Et tous les commentateurs posent la question, pourquoi est-ce que le mot charut ne possède pas la lettre vav, mais s'écrit seulement chet, resh, tav. Et là, de nouveau, le Ben Ishraï trouve une allusion à cet enseignement en disant que dans les tables de la loi, il y avait également, par ce mot charut qui signifie gravé, il y avait également les 3 niveaux dont on a parlé, puisque charut, ce seraient les initiales de chet, qui veut dire donc chaver, de resh, qui veut dire rav, et de tav, donc qui serait le premier mot du mot talmid. Donc on retrouve chaver, le compagnon d'études, rav, le maître, et talmid, l'élève, les 3 personnes desquelles chacun d'entre nous pouvons apprendre des enseignements. Donc tout cela, c'était pour introduire également donc la fin de notre verset, donc qui, je le rappelle, nous dit que le peuple donc apprenait de la Moshe depuis Mina Boker ad Haarev, depuis le matin jusqu'au soir. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas ici d'une expression anodine, et il y a quelque chose de plus profond que cela que nous révèle le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï nous dit le mot Boker a la valeur numérique de 302, puisque le bet a une valeur numérique de 2, le kouf de 100 et le resh de 200, ce qui nous fait 302. Et le mot erev, donc le soir, a une valeur numérique de 272, puisque le aïn a la valeur numérique de 70, le resh de 200 et le bet de 2, donc ça fait 272. Donc on nous dit qu'en fait le peuple apprenait de Moshe depuis le Boker, donc depuis le chiffre 302, ad ha'arev jusqu'au chiffre 272. Quelle est donc la différence entre ces 2 chiffres? C'est le chiffre 30, dont la valeur numérique est de Lamed. Donc on retrouve une fois notre Lamed. Et on voit que en fait cet enseignement oral transmis par Moshe alors était symbolisé min ha-boker ad ha'arev, c'est-à-dire que Moshe était arrivé à un tel niveau de grandeur, étant donné qu'il avait tout reçu l'enseignement oral de la part d'Hachem, alors lui-même, en tant que Rabban shel Israël, en tant que Rav, que maître d'Israël, alors il était équivalent à tous les niveaux, et à cette époque-là, il n'y avait pas besoin d'apprendre, donc ni d'un élève, ni d'un compagnon d'études, mais seulement tout était appris de Moshe et a été transmis ensuite
donc par la transmission orale, et Moshe donc a représenté cette Torah orale qui elle-même est symbolisée par la lettre Lamed, Min HaBoker Ad HaArev, tout cet enseignement oral qui sont transmis d'un maître à un élève, d'un compagnon d'études à un autre compagnon d'études, ou d'un élève à son maître. Alors tout cela était symbolisé par l'intermédiaire de Moshe qui a transmis la Torah orale dans son intégralité au peuple d'Israël. Et donc là, on voit que de nouveau, on a affaire à un texte qui est extrêmement profond, avec un seul verset de la Torah, avec quelques mots. On voit en fait tout cet enseignement qui est caché et que nous révèle le Ben Ishraï et qui nous dit que bien évidemment, on a la Torah orale qui est le texte de la Torah qu'on a reçu, qui a été dicté de la part de Hachem à Moshe Rabbeinu, mais il y a également la Torah orale, donc qui nous permet de pouvoir appliquer la Torah écrite et qui a été transmise d'abord par Moshe, d'ailleurs comme c'est écrit à plusieurs reprises dans le Talmud, pour certaines halachot, certaines lois qui sont transmises depuis Moshe Rabbeinu, et également qui a été donc transmise ensuite au peuple d'Israël, et de père en fils jusqu'à notre génération. Donc on voit ici l'importance de la Torah orale, de la Torah écrite, et dans cette paracha de Yitro, qui nous relate le récit du don de la Torah, de la transmission des 10 commandements, alors on nous rappelle également ici l'importance de la Torah orale, pas seulement de la Torah écrite, et c'est la raison pour laquelle ce passage ne se situe pas à son emplacement auquel il aurait dû se trouver d'un point de vue chronologique, mais la Torah nous met ce passage également, nous le juxtapose au don de la Torah pour juxtaposer la Torah orale à la Torah écrite et nous donner cet enseignement que les deux vont l'un avec l'autre et qu'on ne peut rien faire avec l'un sans l'autre. Bezrat Hashem, qu'on puisse nous aussi apprendre et enseigner la Torah orale et la Torah écrite. Shabbat Shalom.